Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur les Trix et les Dazzlings. Comme vous l'avez lu dans le titre, on va parler de ces deux groupes de trio qui ont pas mal de points communs. Comme je cherchais depuis longtemps quelqu'un qui en parlait, mais je n'ai jamais trouvé satisfaction à ma curiosité, j'ai décidé de me lancer moi-même là-dedans, malgré que je suis pas une experte en vidéo. Premièrement, je vous présenterai les deux groupes et leurs ressemblances. Puis je procéderai par paire, puisqu'elles sont 6 et que chacune ressemble à une autre. Enfin, j'espère que vous me comprendrez. Je procéderai également point par point sur les ressemblances de la série et je finirai par deux petits clins d'œil qui auraient peut-être été faits par le créateur d'Equestria Girls et même par le créateur des Wings par la suite. Bien sûr, ce ne seront que des théories pour le final et rien de certain du tout. Donc, les Dazzlings sont issus d'Equestria Girls, pour être plus précise de My Little Pony qu'on connaît si bien, et les Trix du Wings Club qui est également mondial. Les membres des Dazzlings sont Adagio Dazzle, Blaze et Sonata Dusk. Pour les Trix, il s'agit d'Icy, Stormy et Darcy, tout simplement. Donc il y a des ressemblances entre elles, elles sont 3 pour commencer, et méchantes principales de la série ou du film pour les Dazzlings, il y a toujours une chef, et ça dans les deux groupes. Elles sont presque toutes liées physiquement aussi, éventuellement. Physiquement, je dirais qu'Adagio ressemble plus à Stormy à cause de leur forme de cheveux assez spéciale. Sonata est plus comme Icy, parce que la queue de cheval c'est significatif à Icy et en plus Sonata elle est en bleu. Et la couleur préférée d'Icy c'est le bleu. Hein. Puis Arya et Darcy qui ont toutes les deux des cheveux lisses et elles sont en violette toutes les deux. Mentalement c'est là qu'il y a un souci. Adagio elle est comme Icy, Arya elle est semblable à Darcy. Mais Sonata, elle est bien trop gentille et naïve pour être comparée à notre petite psychopathe de Stormy. Malgré que je nie aucunement que Stormy doit adorer les plats mexicains comme Sonata. Enfin bref. Un bref résumé de ces deux groupes. Donc les Dazzlings sont un groupe de filles qui manipulent les sentiments d'autrui grâce à leur voix que leur procure l'écolier se trouvant autour de leur cou. La perle rouge que vous voyez, c'est ça qui donne la magie. Semblables donc au chant des sirènes, elles sont considérées comme les plus belles femmes de cet univers. Dans le film, leur but est de voler l'âme des personnes pour nourrir leur soif de pouvoir et ainsi dominer le monde. Mais comme par hasard, les Red Boobs, ennemis des Dazzlings, triomphent sur elles et brisent leur collier. Donc pour les Trix, c'est un groupe de jeunes femmes possédant la magie noire et ce sont des sorcières descendant des ancêtres ancestrales. Elles sont une magie propre à elles-mêmes. Icy possède la glace, Stormy les tornades et orages et Darcy les ténèbres et illusions. Dans leur univers, elles sont considérées également comme les plus belles sorcières et les plus puissantes. Nous pensons qu'à la fin des Wings, elles seront sûrement battues, malheureusement. Leur but actuel est de gouverner tout Magix, enfin toute la dimension magique en fait. Mais dans la saison 1, leur objectif était de voler la flamme de Bloom pour devenir invincible. C'est ce qu'elles ont fait, mais furent vaincues par les Wings. Passons aux ressemblances entre les différents personnages. Adagio et Icy sont les leaders de leurs trios respectifs, elles aiment se faire entendre et respecter. Détestent qu'on leur coupe la parole, surtout quand il s'agit de l'une de leurs compagnes, et savent les recadrer et terroriser au moindre faux pas. Elles sont les plus puissantes de leur groupe, elles ont plus de stratégie que les deux autres, puisque de toute façon elles n'ont rien le droit de dire, sinon elles prennent cher. Elles ont une façon de parler identique, comme par exemple traiter leur suivante d'idiote, super. Du coup passons aux autres, puisque Sonata elle est pas comme Stormy, je fais une présentation du rôle des 4 dernières à la fois. Donc Sonata est celle qui fait le plus de bêtises dans le groupe, Stormy également, même ce sont pas le même genre de gaffe. Ce sont les mascottes et gamines du trio. Darcy et Arya, par exemple, elles sont super calmes et elles essayent de prendre la place de leur supérieur. Et elles ont également un lien très fort avec leur seconde, genre Arya et Sonata, elles se disputent pas mal, mais elles s'entraident face à Adagio. Et Stormy et Darcy étaient pareilles à l'époque, elles se disputaient sans arrêt, mais maintenant travaillent main dans la main et elles sont inséparables. Et au cas où, elles se font toujours recadrer par leur supérieur. Nous arrivons à la partie descriptive approfondie sur la série. Premièrement, ce que l'on voit chez les Dazzlings, c'est qu'elles portent des capuchons et qu'elles aspirent les ondes négatives des personnages à proximité. Quand dans l'épisode 1 de la saison 1, on voit les Trix pour la première fois, elles sont également en possession de capuchons et on voit pas du tout leur visage. Donc les Dazzlings, elles ont été bannies d'Equestria et les Trix, elles ont été virées de Tournuage. Par la suite, on voit dans l'extrait qu'Adagio, en sortant du restaurant, elle remarque le pouvoir d'Equestria sortant du ciel, comme ça, hop, et c'est celui qu'elle rêve de posséder. Il y a également un zoom sur son pendentif qui détecte en quelque sorte
cette magie-là. C'est similaire à l'épisode où ici, elle sort son cristal de Whisperia pour capter la flamme dragon. Et la flamme dragon, c'est le pouvoir qu'elle veut obtenir par tous les moyens aussi. Elles ont toutes les 6 un moyen d'absorption du pouvoir voulu par chacune. Adagio et ses compagnes, elles veulent tout dominer et faire en sorte que les gens les adorent. Et les Trix veulent également dominer et faire tout à leur façon. Donc il y a un point commun entre ces deux buts, puisque grâce à l'adoration des gens, les Dazzlings pourront changer le monde. Les deux groupes entrent dans une école au bout d'un moment pour s'intégrer au petit monde. À l'endroit, du coup, elles se feront adorer. Elles sont mises au courant d'une certaine fête organisée dans l'école. En revanche, pour les Trix, ce sont leurs ennemis qui organisent une fête et la directrice ordonne aux Trix de tout gâcher et elles doivent du coup créer un sort. D'ailleurs, les Dazzlings, elles essayent de modifier à leur sauce la fête prévue par l'école. Donc les Dazzlings, elles se croient différentes des autres personnes, elles les charment en les caressant, les incitent à la concurrence, elles essayent de mettre tout le monde de leur côté et se fichent des dégâts que cela peut provoquer. Donc elles sont cruelles comme les Trix, mais pas au même point tout de même. Toute la description que je viens de citer sur les Dazzlings, en fait ça vaut même pour les Trix. Donc possédant des ennemis jurés aussi, elles ont direct vu que c'était leurs ennemis, elles sont venues à elles quoi. Donc elles réussissent à mettre à dos Trixie, l'une des filles qui n'aime pas de base les Rainbows, mais là c'est encore pire. Du coup elle va aider les Dazzlings à les piéger. Et dans les Wings, c'est Riven que les Trix manipulent et il se met à dos les Wings quoi. Donc il y a un autre truc qu'on voit, c'est que dès qu'elles atteignent un niveau de magie supérieur, les Dazzlings, elles commencent à prendre une transformation différente. Et les Trix, quand elles obtiennent de nouveaux pouvoirs, elles agissent de la même façon. Donc à la fin du film Rainbow Rocks, les trois rentrent toujours en transe et elles pensent qu'à tout détruire et libérer une sorte de dragon sirène de leur corps. Et pour les Trix à la fin de la saison 1, les Trix elles rentrent souvent en transe à certains moments comme ça, d'un coup. Elles libèrent chacune leur dragon. Et du coup, pour les pendentifs, ça relie leur magie. Donc elles se la partagent. Pour les Trix, c'est pareil, les cristaux ils sont reliés et elles peuvent partager la flamme comme ça, comme bon leur semble. Et du coup, dans les combats, à la fin, on voit que Arya et Sonata, c'est les premières à tomber et Adagio, elle rattrape toujours le coup. Et c'est pareil pour Darcy et Stormy, se faisant souvent aider par ici. Donc, une fois leur source de pouvoir réduite en 1000 morceaux, aucune d'elles ne peut chanter. Pour les Trix, lorsque l'une d'elles se fait battre, leur armée de monde disparaît petit à petit. Les théories maintenant. Voici la première que j'ai eue. Dans la saison 6 de Wings Club, les Trix obtiennent des colliers grâce aux magies des écoles voisines qu'elles ont canalisées. Elles deviennent surpuissantes et sont capables de battre n'importe qui. À la fin de cet épisode, Bloom frappe Icy à la poitrine, là où se trouve le fameux collier, et perd toute sa magie, et ses sœurs également, étant liées. Les Dazzlings tiennent beaucoup à leur collier, ils leur procurent toute leur magie, c'est pour ça que quand Sunset essaye de les toucher, Adagio elle recule immédiatement. Et à la fin aussi, ils sont détruits comme ceux des Trix, tous les trois. Je pense que c'est un petit clin d'œil d'Iginostrafi, après peut-être pas, hein, mais bon, je trouve ça assez gros quand même. La théorie suivante est surtout basée sur des choses qui me paraîtront logiques, mais tout n'est pas confirmé. Ceci concerne Magical Bloom, la série créée avant les Wings, dont je vous ai parlé dans ma vidéo sur les origines des Trix. Elles apparaissent vieilles et cachées par des capuchons. Quand elle les retire grâce à un sort lancé par les boules de cristal, elles redeviennent jeunes et belles. On ne sait pas d'où viennent les Trix à ce moment, mais on peut peut-être dire qu'elles ont été bannies de leur lieu d'origine. Bon, ce que l'on sait, c'est que par le passé, elles ont été bannies à Obsidian par Oritel, le père de Bloom, là où leur magie ne serait plus un danger pour personne, puisqu'elles voulaient tout massacrer et également voler le pouvoir de leur fille Bloom. Hein. Pour les Dazzlings, c'était 3 sirènes extrêmement belles et dangereuses. Pour conserver leur pouvoir, elles devaient se nourrir de l'énergie négative des autres et de leur méfiance. Plus d'énergie négative, plus leur voix devenait puissante, ce qui permettait de répandre leur magie noire de plus en plus loin. Leur but ultime était de diviser et de conquérir le monde d'Equestria, un homme si opposé, et à trouver un moyen de les bannir dans un monde où leur magie se perdrait. Donc vous voyez, ça se ressemble. Pour moi, il y a quand même de grosses ressemblances entre elles et j'ai l'impression que les Trix, du coup ancêtres aussi, ont un lien avec les Dazzlings, mais peut-être que ça n'a rien à voir, mais je trouve que c'est quand même impressionnant ces ressemblances. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo.
J'en ferai une où je donne mon avis sur les personnages des Dazzlings et les couples que j'aime, etc. En rapport avec les tricks aussi. Hein. Et je vous remercie de votre soutien chaque jour. Mon MV des Dazzlings et des tricks a atteint plus de 50 000 vues. Il me fallait vous parler de ces ressemblances qui m'ont trotté dans ma tête. Et si vous avez plus de questions là-dessus, faites-moi signe. Je vous répondrai avec plaisir. Merci beaucoup. Et bye bye tout le monde!